Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Aujourd'hui je suis avec Sylvain Bloch qui est directeur marketing chez Dell et on va parler du Dell XPS 13 qui est donc le nouvel ultrabook de la marque qui est destiné donc pro et grand public. Absolument, bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui les actifs sont de plus en plus exigeants avec leur ordinateur portable. Et donc dans ce cadre, Dell étoffe sa gamme fin et puissant avec le nouvel ultrabook XPS 13. Voilà le dernier né de la gamme. Dont on est quand même très fier. Très fier, ouais. Alors il y a pas mal de choses très intéressantes, des choses neuves par rapport aux ultrabooks qu'on a déjà vus sur le site. La principale innovation, c'est quelque chose que vous reprenez des gammes précédentes, c'est d'arriver à intégrer dans une machine d'un format plus court que les autres, plus fin, moins large, avec un écran plus important. Là, on est dans un châssis donc de 11 pouces et on a un écran de 13 pouces. Exactement. C'est en fait le gros élément de différenciation de ce fameux XPS 13. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur notamment cette largeur d'écran, avec un type d'écran en Gorilla Glass qui assure sa robustesse. Et justement, on a travaillé sur le format compact. Donc c'est-à-dire que quand on le compare à ses petits copains de même format d'écran, on va en fait avoir un châssis qui va être 15% plus petit. Plus petit, ouais. Donc on a des bordures d'écran qui sont très fines. Alors ça c'est un pari qui est réussi parce que donc on a du Gorilla Glass, donc une technologie de dalle très résistante d'un côté, de l'alu de l'autre côté en une seule pièce. Donc ça permet d'avoir une dalle qui est suffisamment rigide pour soutenir ce pari-là. On a des retours de la solidité de il y a eu des tests, j'imagine, qui ont été faits. On teste tous nos produits avant la sortie. Vous pouvez faire le test vous-même en touchant l'écran. Ouais, c'est vrai qu'on arrive bien rigide à quelque chose de vraiment... la sensation, le toucher sont quand même assez extraordinaires. Et puis deux, la fiabilité du produit s'en ressent. Sachant que c'est vrai que chez Dell, on s'adresse à la fois aux particuliers, à vous, à moi, au quotidien, mais on s'adresse aussi aux pros. Aux pros, ouais. Donc des engins robustes. Alors là on retrouve les principes de l'ultrabook avec du SSD, uniquement du SSD, ce qui apporte donc de la rapidité de démarrage, etc. Mais aussi la sécurité des données, on n'a pas de risque de choc. Absolument, c'est-à-dire qu'effectivement le disque dur traditionnel soumis au choc a du mal. Là on a vraiment une pérennité sur le produit. D'accord. Autre point par rapport aux matériaux, fibre de carbone, donc on a alu d'un côté, fibre de carbone de l'autre. Là c'est, tu m'expliquais, c'était aussi pour une raison de chaleur. Absolument. Alors en fait le carbone, il y a effectivement un côté résistance, il y a un côté refroidissement facilité, et puis il y a le poids. Puisque c'est très léger. Finalement on se retrouve avec une machine de 1 kg 350. Donc c'est un engin de 13 pouces d'1 kg 350 qui est vraiment d'une compacité assez impressionnante, très fin et très peu large. Alors ça n'empêche pas d'avoir des petits trucs que moi j'apprécie beaucoup, je sais que les lecteurs aussi. Par exemple le clavier rétroéclairé, donc on a un très beau clavier, un clavier de chiclette qui est assez bien construit, qui est rétroéclairé, donc on peut s'en servir vraiment dans des conditions assez compliquées, on va dire, pas forcément en pleine lumière. On a un clavier qui est bien construit, un pavé tactile assez large. Enfin, ça donne vraiment une machine qui, c'est un petit bureau en voyage, quoi. Ah oui, c'est vraiment un produit abouti. Ouais. C'est vrai que il y a le côté pratique. Ça a souvent été un point de remontée des utilisateurs, à savoir le PC c'est bien, mais il met du temps à s'allumer. Voilà. Ouais, un exemple, effectivement, là on l'allume. 4 secondes, on a accès à ces données. L'autre point, c'est la connectivité. Je veux être connecté au quotidien, partout. Et je veux pouvoir l'utiliser dans n'importe quel contexte. Donc là, effectivement, le côté clavier rétroéclairé fait que on répond à ces besoins-là. En plus, il y a une bonne autonomie. Dell annonce 8 heures pour la machine, ce qui correspond vraiment à un usage pratiquement sur toute la journée, donc c'est plutôt pas mal. Gamme de prix? Alors gamme de prix, pour le bonheur de tous, on ouvre la gamme à partir de 999 voilà, €. Juste en dessous des 1000 €. Exactement. Et on monte ensuite suivant la fréquence du processeur, encore i5, i7. On reste sur de 250 Go sur toute la gamme de SSD et 4 Go de RAM. Absolument. Ok. Absolument.
Bon, bah, ça fait une jolie petite machine. On va faire sûrement un petit test un petit peu plus tard. C'est vrai que le premier aperçu qu'on peut avoir de la machine est vraiment la qualité est là, la finition est là, la charnière a l'air robuste, il n'y a vraiment pas de défaut. Bon, il y a les défauts habituels de ce type d'engin qui sont non-accessibilité aux éléments. Il y a une garantie pro qui permettra de changer la batterie dans le futur. Ça change par rapport à la concurrence. Donc c'est quelque chose que vous avez anticipé. Ah, absolument. En fait, on se rend compte avec cette tendance de la consumérisation de l'informatique que les usages du PC pro et perso ont tendance à se confondre. Ouais. Exactement. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de répondre à cette tendance de consumérisation. On veut aujourd'hui aucun compromis sur sa machine. Ouais, zéro compromis. Exactement. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit compact, mais on veut aussi que ce soit puissant, performant, durable, et en plus, il est beau. Donc, il est beau, ouais, en plus il est bien fini, il est beau. Ok, bah merci beaucoup, merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.